Vous voyez, si on dit les républicains font du chantage sur les démocrates pour voter les crédits sur l'Ukraine, mais la vérité, c'est que produire du dollar, ça ne produira pas des missiles. Il faut arrêter les mensonges sur Poutine. C'est une déclaration qui tranche avec le discours dominant. Elle vient d'Emmanuel Todd, intellectuel français souvent à contre-courant, qui appelle à revoir profondément notre manière de comprendre la Russie et son dirigeant. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une image s'est imposée dans le débat public, celle d'un Vladimir Poutine irrationnel, imprévisible, animé par une volonté de domination sans limite. Mais pour Emmanuel Todd, cette vision est non seulement simpliste, elle est surtout trompeuse. Selon lui, réduire Poutine à une caricature empêche toute analyse sérieuse, car derrière les décisions du Kremlin, il y a une logique, une histoire et une perception du monde qu'on ne peut pas ignorer. La Russie, explique-t-il, ne voit pas les choses comme l'Occident. Elle se perçoit comme une puissance menacée, encerclée, notamment par l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Dans cette lecture, le conflit en Ukraine ne peut pas être compris uniquement comme une agression unilatérale. Il s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large, fait de tensions accumulées depuis des décennies. Emmanuel Todd critique aussi la manière dont le conflit est présenté dans les médias et par certains responsables politiques. Selon lui, on assiste à une forme de simplification excessive, où le monde est divisé entre le bien et le mal. Une vision morale, binaire, qui empêche de penser la complexité des relations internationales. Mais le problème, selon Todd, va encore plus loin. En diffusant une image déformée de la Russie et de son dirigeant, les sociétés occidentales prennent le risque de mal évaluer la situation. Et en géopolitique, une mauvaise lecture de l'adversaire peut avoir des conséquences très concrètes. Il met également en garde contre une autre idée largement répandue, celle d'un affaiblissement imminent du pouvoir russe. Pour lui, cette hypothèse est régulièrement avancée, mais elle ne repose pas forcément sur des faits solides. La Russie, malgré les sanctions et l'isolement, montre une certaine capacité de résistance. Dans ce contexte, Emmanuel Todd appelle à un retour à une analyse plus froide, plus rationnelle. Comprendre ne signifie pas approuver. Mais refuser de comprendre, c'est se condamner à réagir plutôt qu'à anticiper. C'est une défaite de l'Occident sans être une victoire de la Russie. C'est une défaite parce que les Américains sont tombés dans le piège tendu par le nationalisme ukrainien. Ils l'ont soutenu, ils l'ont nourri, ils l'ont fait apparaître d'une certaine manière, mais sans se rendre compte, par incompétence, de ce qu'ils n'avaient pas les moyens industriels, en termes d'industrie militaire, de soutenir une guerre de longue durée contre la Russie. Oui. Parce que l'Occident, que j'analyse surtout, qui est au cœur de l'analyse, est devenu un monde d'illusions économiques, dans lequel le produit intérieur brut ne représente plus rien de sérieux, etc. Donc il y a une sorte d'illusion de l'Occident sur lui-même, qui s'est trouvé embringué dans une guerre avec la Russie, qui n'était pas non plus ce qu'on pensait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un discours sur la Russie qui a complètement aveuglé l'Occident à ses possibilités. Russophobe, vous dites au fond. C'est-à-dire que, si vous voulez, anti-russe. C'est-à-dire, je suis sans arrêt confronté à des gens qui refusent de me voir comme un historien qui travaille sérieusement, qui essaye d'établir des séquences de longue durée dans l'histoire, de faire remonter la crise de l'Occident des choses, et qui me traite de poutinophile ou de choses comme ça, et qui ne se rendent pas compte, alors là c'est sûr que eux sont poutinophobes, mais qui ne se rendent pas compte eux-mêmes que si on n'essaye pas de comprendre l'adversaire, c'est-à-dire de comprendre à qui on fait face, comment il est arrivé là, quel est son pays, quel est le dynamisme de l'économie adverse, on se désarme. Oui. Vous voyez, donc il y a vraiment, voilà, pour moi il y a vraiment un enjeu intellectuel autant que politique. C'est que si je milite pour quelque chose, c'est pour qu'on commence d'être enfin sérieux après 2 ans de guerre que l'Occident est en train de perdre dans les plaines d'Ukraine, qu'on commence sérieusement à réfléchir à ce qui se passe, à qui nous sommes et à qui est en face de nous. En fait, moi, j'adorerais que mon livre soit lu pas simplement par des gens qui trouvent que je suis sympa ou que je pense de travers ou que je suis un provocateur, mais par des gens, des décideurs qui essaient de faire face à un adversaire, par nos gouvernants, par mes opposants, en fait. Oui, mais là, le magazine Bild a publié des notes confidentielles de l'armée allemande disant qu'il y a une possible guerre mondiale en 2025
deuxième moitié de 2025, serait entraîné par la mobilisation des forces russes en Ukraine, la défaite, après la victoire de Donald Trump, finalement la défaite de l'Ukraine, et qu'après, il va y avoir un enchaînement dans les pays baltes. Non, si on lit mon livre, qui est en fait un livre rempli d'informations qui permettent de comprendre les objectifs des Russes, on se rend compte que les Russes n'ont pas les moyens démographiques et militaires, et le savent, d'un quelconque affrontement avec les Occidentaux. En fait, la signification profonde de cet article du Bild, je dirais que c'est probablement une réaction de contre-information, parce que la menace qui se profile, en fait, actuellement, avec la défaite de l'OTAN, c'est son issue, sa conséquence inévitable, qui est un rapprochement entre la Russie et l'Allemagne. L'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'un des grands objectifs de la politique américaine et donc de l'OTAN, avant cette guerre, était d'empêcher le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie. Une Allemagne qui désormais dominait l'Europe et une Russie qui remontait, je veux dire, en équilibre économique. Et ça, c'était la grande terreur. Et c'est pour ça que les Américains, ainsi que l'a montré l'enquête de Seymour Hersh, ont fait exploser les gazoducs Nord Stream, etc. Donc cet article était typiquement un contre-feu à ce genre de crainte. Vous dites, je vous entends, vous dites, Emmanuel Todd, ce sont les Américains qui sont à l'origine de cette guerre. Au fond, c'est ça que vous dites. D'ailleurs, vous accusez les Américains d'être aujourd'hui dans le culte de la violence. Non, c'est-à-dire que je fais une analyse, c'est le cœur du livre quand même. Il y a des analyses très détaillées de l'évolution de la Russie, sa stabilisation, de l'implosion et de la division de la société ukrainienne. Mais le cœur du livre est vraiment l'apparition aux États-Unis, dans le monde anglo-américain en général, d'une forme de nihilisme, un processus de pulvérisation intérieure que j'associe... Son message est clair. Pour espérer sortir d'un conflit, il faut d'abord accepter de regarder la réalité en face, même lorsqu'elle dérange. Cela implique d'écouter des points de vue différents, de questionner les évidences et de refuser les simplifications. Car au fond, la question posée dépasse largement la figure de Vladimir Poutine. Elle touche à notre capacité collective à débattre, à analyser et à prendre du recul dans un monde de plus en plus polarisé. Alors, faut-il continuer à voir le monde à travers des récits simplifiés ou accepter la complexité au risque de déranger? Le débat est ouvert.